Oui, pour vérifier certains points. oui. Oui. Oui, je vous aurais proposé aussi de peut-être aller voir effectivement au muséum d'histoire naturelle, Musée d'histoire de naturelle. demander l'avis d'un naturaliste ou d'un homme de science vraiment spécialisé dans les animaux marins et lui montrer ce croquis que vous venez de nous faire, voir si ça pourrait correspondre à un animal qui existerait. Un zoologiste, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est une très bonne idée. Au jardin des plantes. Oui, tout à fait. Ah ouais, jardin des plantes. Ouais. Alors, là, savoir que l'heure dans l'après-midi avance un petit peu. Là, grosso modo, vous allez, si vous voulez aller voir quelqu'un, en gros, si le groupe se sépare, voilà, vous aurez peut-être le temps d'aller faire un truc avant la fin de la journée, quoi. Parce qu'après, sinon, ça va être. Voilà, vous vous doutez que le musée, ça doit fermer vers 18h. Vous voulez aller voir Théodore Van Berkel, vous savez, il a 2 adresses. Elisabeth, toi tu les connais, les 2 adresses. Mm. Il a un bureau qui se situe avenue Marceau, donc c'est juste derrière l'avenue Georges V, pas loin de l'Arc de Triomphe. Et il a aussi un appartement qui se trouve rue de la Pépinière. Alors, rue de la Pépinière question technique, Oui. on a déjà le téléphone ou pas des lignes installées à nos domiciles ou au bureau? Alors, au bureau, certainement. Le docteur Porte, par exemple, il avait un téléphone. Le bijoutier, il avait un téléphone. La baronne, je pense qu'elle a un téléphone. Par contre, Oh, bien sûr. vous personnellement, le Bernard, tu as peut-être un téléphone aussi. Oui, mon cabinet, oui. Par contre, Elisabeth et Jules, non. Ça, Non. c'est non. Bah, du coup, est-ce que Madame la baronne, on peut vous emprunter peut-être votre téléphone pour demander à Théodore un rendez-vous? Pour nous éviter de nous déplacer pour rien. Bien entendu. Regardez, le téléphone est dans l'entrée sur le petit secrétaire. D'accord, merci. Alors, le domicile, ça y est, j'ai retrouvé l'adresse. Théodore Van Berkel, son domicile, rue de la Pépinière, en fait, se situe pas très très loin de la place Clichy, c'est du côté de la gare Saint-Lazare. Donc c'est pas très très loin. Bah je l'appelle. Alors, est-ce que 3500 francs aussi, je réfléchis tout, je suis désolée, non, excusez-moi, je reviendrai après. Tu te demandais si t'avais accès à cette somme-là, c'est ça? Si pour mon train de vie c'était beaucoup ou pas, quoi. Non, pour ton train de vie, 3500 francs, t'as largement, t'as très certainement là où dans ton appartement, t'as très certainement un coffre-fort avec quelques liasses de billets. Je pense qu'avec un jet de chance réussi, tu aurais largement cette somme-là. D'accord. Mais le truc c'est je sais pas s'ils m'ont dit que. Moi, je pense que là, sur le papier, c'était noté, oui, déjà. Ouais, je pense que là, ils t'ont pas tout dit, mais je pense vu que vous avez discuté plus longtemps dans le jeu, je pense qu'ils vous ont peut-être aussi raconté le fait que le type, le bijoutier, il vous avait donné quelques infos, mais qu'il voulait rien vous dire de plus tant qu'on l'avait pas payé. Voilà. Et du coup, il avait dit que c'était dans les 24 heures aussi, donc faudrait peut-être aller le voir soit cet après-midi, soit demain matin, quoi. Mais peut-être mieux cet après-midi parce que il risque de porter plainte dès le matin et puis là, peut-être que. Je pense qu'il y a urgence. Il voudra plus rien nous dire, quoi. Oui, pourquoi pas. Ah, si vous acceptez de dépenser une telle somme pour ça, hein, c'est après. Bah, je sais pas, je suis curieuse en même temps. Oui, ça nous aidera certainement à résoudre le mystère. Hein, mais... Et comme ça, la pièce sera à moi. Ah oui, voilà, ça c'est sûr. Fais-moi un jet de chance pour voir si t'as cette somme-là vraiment à disposition tout de suite.
Ça me fera un souvenir de toute cette histoire. Hmm. Ouf. Il faut que j'en parle à mon banquier. Tiens. Ah, mince. TD, on fait... J'avais pas lu 96 sur les dés. Bon, c'est pas grave. J'ai vu le 9. Ok, d'accord. Non, mais c'est j'ai peut-être pas fait attention. Écoute, ouais, c'est là en plus t'as même fait une maladresse. Le truc c'est que alors que tu vas à ton coffre-fort pour essayer de l'ouvrir pour voir un peu ce qu'il y a si t'as la somme. En fait, tu te rends compte que t'as dû te planter dans un des chiffres. Et t'as beau essayer de chercher, t'arrives pas moyen, tu sais pas sur quel chiffre tu t'es trompé. Et là, techniquement, si tu veux avoir récupéré tu sais que en fait ton mari avait gardé ça. Alors peut-être pas dans une banque, mais peut-être auprès d'un notaire ou un avocat. Avec c'était là où il y avait tous ces papiers très très importants d'affaires, son testament, tout ça. Peut-être que il y aurait aussi encore cette information qui serait là. Ce qui fait que là, accessible tout de suite, non, ça va être compliqué. Mais j'ai de l'argent à la banque aussi. Ah, tu as de l'argent à la banque, oui. Après, faut juste. Je sens que dès qu'on se sera organisé, je vais foncer à la banque parce que du coup, je me sens un petit peu énervée là, un peu contrariée. Ok, écoute, pas de problème quand tu te rends compte de ça. Oui, il y a plus qu'à aller à la banque pour aller retirer de l'argent. Ça devrait pas te poser trop de problèmes. Mais bon, tu t'espères que le banquier ne dira rien, que tu viennes, que tu débarques en voulant retirer 3500 francs là comme ça tout de suite. Mais Une petite fantaisie. Normalement, ça, oui, voilà, c'est ça. Ça passera certainement pour une fantaisie de la baronne, et puis voilà. Il y avait Elisabeth, tu voulais appeler Oui, Théodore. D'accord. D'abord à son bureau, peut-être. D'accord. Je suppose qu'à cette heure-là, il y est encore. Eh bien, écoute, tu supposes. Et en fait, ce n'est pas Théodore qui te répond, mais sa secrétaire. Et qui te dit qu'en fait, non, monsieur Van Berkel n'est pas venu au bureau, n'est pas passé au bureau en début d'après-midi. Par contre, elle sait qu'il devait recevoir un client à son domicile. D'accord. Merci. Voilà. Pas de nouvelles pour moi, rien, message. Non, rien du tout. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et donc, je compose le numéro du domicile de Théodore. Très bien. Bah écoute, l'opératrice te dit qu'elle n'arrive pas à. C'est pas que ça sonne c'est pas qu'il y a personne. C'est qu'elle n'arrive pas à faire la liaison avec chez Van Berkel. Que ça peut arriver quand les gens le raccrochent mal tu sais le petit écouteur. Ouais. Ça arrive. Ça arrive parfois. Je la remercie, je lui souhaite bonne soirée, je raccroche un peu énervé. Très bien. Donc en gros là on a Elisabeth qui raccroche un peu énervée, on a la baronne qui est un peu énervée aussi parce qu'elle a pas réussi à ouvrir son coffre-fort. Elle a même une mèche de cheveux un peu Donc qu'est-ce que vous décidez? Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites? Moi, Elisabeth, de toute façon, si tu veux que je te fasse un diagnostic, j'ai ma trousse médicale avec moi et je peux te faire une prise de sang. Et c'est assez rapide, hein. On peut le faire ici, si... D'accord, occupons-nous de ça tout de suite, ce sera fait. Voilà, et puis comme ça, je vous donnerai les résultats demain. Très bien. Très bien. Donc vous faites ça. La baronne, tu en profites pour passer à la banque chercher de l'argent, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et en y allant, si c'est dans le quartier, je passe voir la marquise de Harcourt pour la Oui. tenir au courant de certaines choses. D'accord, ok. Pas de problème. Et Jules, tu fais quoi? Si je peux rester chez la baronne, je reste chez la baronne pour l'instant. Bah, et est-ce que c'est pas trop tard pour que Jules, tu ailles voir comment on avait dit là, le au jardin zoologue. des plantes, c'est encore ouvert? Ouais. Ouais. Bah, je vais Oui, prendre le... c'est je vais- encore ouvert. Tu risques d'arriver peut-être 1 heure avant Ouais. avant la fermeture, mais Est-ce que ce serait pas plus simple de prendre le métro en fait? oui, tu peux prendre les transports. Ouais, parce que je vais Oui. faire. Bernard, je peux récupérer Ah ouais, je tâche. votre croquis. Je vais aller Ouais. voir au musée de l'histoire naturelle, au jardin des plantes. Je pense que. Oui, tenez. Oui, dites que c'est pour un journal, pour un article. Oh, ouais, me faire passer pour un journaliste, tout ce que je déteste. Bien, bah c'est pas grave. Peut-être, je sais pas, vous faire passer pour un caricaturiste. Ouais. Non, moi j'ai bien me débrouiller. Donc je me rends en fait au jardin des plantes. Ok. Alors, ce que je vous propose, alors, je le, là pour accélérer de juste 2-3 trucs, au moins pour la fin de la journée, euh, on va pas détailler le truc à faire des scènes de RP pour au musée, à la banque, tout ça. On va juste faire ça un petit peu en narratif pour dire d'accélérer un peu le truc pour ce soir. La baronne, toi, quand tu passes à la banque, bon, effectivement, ça passe pour une excentricité, mais vu que ton cher défunt mari avait plusieurs comptes dans la banque, en règle générale, quand il arrivait à la banque, on lui déroulait le tapis rouge. Donc, ça n'a pas changé pour toi. Donc, quand tu arrives, voilà, ça ne pose aucun problème pour te sortir 3500 francs comme ça. Tu vas juste attendre un petit peu. Alors, il y a quand même quelques petits formulaires à remplir, mais rien de méchant. Tu es directement accueilli par le directeur de la banque pour la transaction, pour le retrait. Hein, c'est pas juste le petit guichetier qui va s'en occuper. Tu fais partie un peu des VIP qui n'ont affaire qu'avec le directeur de la banque. Ce qui fait que quand tu rentres chez toi au bout d'une bonne heure, ah bah non, tu voulais aller chez la marquise. Si j'ai le temps, je passe chez la marquise, mais par contre, je veux aller à la bijouterie ce soir encore. Donc si j'ai pas le temps, j'irai voir la marquise demain. D'accord. Ou ce soir. Ouais, effectivement, effectivement, vaut mieux que pour être sûr et certaine de pouvoir aller à la bijouterie, vaut mieux que tu reportes le rendez-vous, Oui, la bah visite alors chez je la vais marquise. directement à la bijouterie Et après avoir eu les sous. par contre, du coup, on a dû te remettre la facture de la bijouterie pour que ce soit. Oui. Il va rien comprendre le bijoutier. Bah oui. C'est ça, ouais. Il y a un mec qui lui commande une importe, pièce, il y a 2 autres personnes qui viennent lui poser des questions, et une troisième qui vient payer. C'est ça. C'est un peu J'en ça. fais mon affaire. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Bah écoute, t'as eu le temps d'aller chercher l'argent et de repasser à la bijouterie. Je reviens pour toi à la bijouterie juste après. Bernard et Elisabeth, vous vous isolez dans une pièce. Alors, je ne connais pas les procédures exactes pour déterminer si quelqu'un a la syphilis ou pas, les symptômes et autres. En tout cas, Bernard, toi comme ça, bon, tu fais une prise de sang, mais quand tu poses des questions à Elisabeth, tu t'as pas non, tu penses pas, elle a aucun symptôme. Oui, par rapport, voilà, au dernier rapport. Ouais, en faisant la Du coup, c'est correspondance. peut-être, par contre, c'est peut-être là que Elisabeth, tu vas pouvoir te donner un ou deux petits détails sur les derniers rapports justement. Bah c'était il y a un moment, hein.
La date. De mars ou avril 1920. Voilà. D'accord. Donc c'était il y a un peu plus d'1 an. Oui, donc il n'y a aucun risque, hein, ne vous en faites pas. Voilà, je fais quand même cette analyse de mon côté, mais vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. D'accord. Voilà, c'est vraiment pour vous enlever un poids. Oui. Ouais. Très bien. Du côté de Jules, donc tu traverses la moitié de Paris, direction le musée d'histoire naturelle. Et quand tu te présentes, tu cherches quelqu'un, vraiment un zoologiste général, ou comme vous aviez évoqué peut-être que c'était un animal préhistorique, tu tapes plus vers Le la paléontologue, paléontologie. ouais, peut-être à ce moment-là, ouais. Très bien, bah écoute, on t'a aiguillé vers un des principaux paléontologues du musée. Quand tu lui as montré le dessin, Il m'a pris pour un dingue. en fait, oui, il a été un peu surpris et Très drôle. il te dit non, mais c'est en fait, il y a des caractéristiques qui pourraient correspondre à certains animaux, notamment l'espèce de bec. Il y avait certains poissons préhistoriques assez grands, puisque certains spécimens pouvaient faire jusqu'à 5 ou 6 mètres de long, et qu'ils étaient couverts de plaques osseuses, dont les plaques osseuses qui recouvraient la tête, qui formaient une espèce de bec. On appelait ça des dinictis. Voilà, d'ailleurs, il te montre sur un bouquin, il te montre un spécimen. Alors bon, effectivement, ça fait une espèce de poisson assez énorme, un peu cuirassé, avec un truc qui ressemble vaguement à un bec, effectivement. Par contre, qui n'a que 2 yeux, qui a voilà, c'est un petit côté requin très très primitif. D'accord. Euh, Mais c'est un poisson préhistorique, ça n'existe plus, quoi. Non, ça n'existe plus. Il te montre aussi d'autres poissons, d'autres spécimens. Non, pour lui, en fait, il y a non, le truc que tu lui montres, c'est clairement, ça sort tout droit de l'imagination de Pure fantaisie. soit de quelqu'un qui voilà, Une qui est chimère, quoi. oui, ou alors un peu les représentations qu'il pouvait y avoir des animaux dans certaines encyclopédies médiévales, quand les scientifiques de l'époque n'étaient pas au fait et qu'ils extrapolaient un petit peu. Et voilà, pour lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça ne ressemble à rien de connu. D'accord. Ouais. Pour lui, c'est vraiment le truc. C'est une représentation peut-être peut-être médiévale de poissons, de monstres de légende, ce genre de truc. Mais rien, ça va pas plus loin. D'accord, ok. De toute façon, je m'attarde pas trop, hein, tu vois. D'accord. Mais si, j'en ai vu un hier. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Très bien. Et on va revenir, et je pense qu'on finira presque là-dessus, sur la baronne. Tu repasses à la boutique avec armé de tes 3500 francs. Effectivement, tu es accueilli par le type qui t'accueille dans un premier temps tout à fait chaleureusement, qui te dit qu'est-ce qui vous intéresse? Vous êtes là pour un collier, une parure complète, des boucles d'oreilles peut-être? Alors, je regarde un petit peu autour de moi. Et puis, tiens, finalement, je le regarde droit dans les yeux. Tu fais un petit jet de toc. Et je lui dis, je viens pour une... Ah, pardon. Ouais, juste quand tu regardais les vitrines, tout ça, c'est ça? Oui. Fais-moi un jet de toc. Ah, ouais. Espérons qu'il sera moins raté que l'autre. Ouais. Ça a l'air d'être bon, ça. Alors que tu es en train de regarder dans la vitrine, ton regard tombe sur quelque chose que tu connais. Une parure de bijoux, un collier avec une paire de boucles d'oreilles. Et le truc, c'est que tu les connais, puisque il fut un temps, c'était à toi, et qu'il y a une paire d'années, en fait, comme tu ne les mettais plus,
tu les as offerts à Louise, la marquise. Bien donc. Eh bien, dis donc, Donc, c'est vrai que la marquise, elle a besoin de fric. Voilà, donc tu reconnais parce Les que c'est affaires en de fait, la marquise ne vont pas en ce moment. le truc en fait c'est que c'est quelque chose que que tu reconnaîtrais entre mille, puisque c'était une commande spéciale une commande spéciale de ton mari. Alors, est-ce que la parure, en fait, tu l'as filée à la marquise au bout d'un moment parce que, en fait, ça t'avait jamais vraiment plu, c'était peut-être un peu trop clinquant ou quoi que ce soit. J'en ai lassé. Voilà où tu t'en es lassé, Oui, mais quand effectivement. même, hein. Mais voilà, tu le reconnaîtrais entre mille, Ça- tu étais sûr et certain ça que me c'est fait ça. de la peine de. C'était un Ça me cadeau, fait de la peine bordel. de l'avoir là. Mm. Et je vais d'abord régler cette histoire de parure. D'accord. Mais madame a l'air d'être intéressée par cette parure. Et il commence à ouvrir la vitrine et il commence à te détailler en fait les carats Racontez ce que c'est. des quelques diamants qui, euh, qui ornent la parure. Peut-être que madame souhaiterait l'essayer, la porter. Ce n'est pas la peine, vous me la mettez de côté. Très bien. Bien. Alors t'as quand même vu que il revend ça quand même le 2500 francs. Et par Ah, rapport à la valeur que moi j'estime, bah, tu ne sais pas parce que comme c'était un cadeau de ton défunt mari, il n'a Ouais. jamais voulu te dire le montant qu'il avait. Il t'a enfin, juste il a dit que sans c'était un doute cadeau dû la unique. racheter moins cher. Il a sans doute dû la racheter moins cher à Louise. Je savais pas qu'elle était si près de ses sous. Ou peut-être que est-ce que ça ne serait pas un monsieur Ferrier qui vous l'aurait vendu? Son sourire se fige et disparaît complètement. Oui, effectivement, mais comment Vous devriez comment renseigner savez-vous? car il est possible qu'il ait volé cet objet. Pardon? Ces bijoux Je- appartiennent à ma sœur. Écoutez, je suis surpris, je ne rachète pas d'objets volés. C'est hors de question. Je suis la baronne Noémie de la Grangerie. Bien évidemment, je ne vous raconterai pas n'importe quoi. D'ailleurs, juste pour le petit détail, même si tu as donné la parure à la marquise, le certificat d'authenticité de la parure est toujours en ta possession. C'est moi qui l'ai. Je détiens le certificat pour authentifier ces bijoux. S'ils vous avaient été vendus par leur propriétaire légitime, vous auriez ce certificat vous aussi. Là, tu l'as vraiment pris en défaut. Le type, il referme la vitrine et non, mais je pense qu'il y a une erreur et tu le vois, il y a quelques gouttes de sueur qui commencent à perler au niveau de son front, pas très. Là, je vais vous proposer un marché. Je vous propose 2000 francs pour racheter ma parure et toutes les informations que vous aurez sur cette histoire de médaillon pour lequel une petite jeune fille est venue vous voir ce matin. Et je ne porterai pas plainte contre vous. Il regarde, Et il jette vous un œil vers avec 2000 francs il te de regarde, dédommagement pour vos petits soucis. il jette un œil vers la porte et attendez 2 minutes. Il va à la porte, il verrouille la porte, il remet la petite pancarte comme quoi c'est fermé. Venez. Et il t'emmène vers son atelier, qui se trouve la pièce derrière, au fond de la boutique. Et jamais plus on retrouvera la baronne. il est vraiment pas bien. Non, parce que il est vraiment pas bien. Écoutez,
il sort même un mouchoir, il se tamponne un peu le front. Oui, j'avoue, c'est vrai que c'est Vincent Ferrier qui est venu un jour, qui a revendu ça. Il m'a même refourgué tout un service d'argenterie que je n'ai plus malheureusement. Euh, Ah oui, le service d'agenterie aussi est passé par chez vous. Bien, c'est du propre. Bon, écoutez, Vas-y, enfonce-le. bon, d'accord. Je vous rends la parure pour 2000 francs. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à... Il faudrait déduire le prix de l'argenterie. Combien vous êtes fait dessus? Au moins 800 francs. Oh, j'irais même jusqu'à 1500. Non, c'est un très joli modif dessus, pas un vulgaire ruban. Il y avait des petites fleurs, je m'en souviens. J'en ai retiré 1000 francs. Écoutez, vous madame, auriez pu la revendre plus cher. Je ne veux pas de... Oui, mais... C'était de la Christophe fleurie. Vous vous rendez compte? Oui, mais il manquait 2 pièces, donc... Voilà. Ah oui, il n'était pas arrivé à tout voler à ma sœur. Tu vois que plus tu lui dis, plus il se décompose. Bon, écoutez, madame, bon, allez, nous réglerons ça plus tard. Cela dépendra certainement de ce que vous aurez à me dire sur ce charmant jeune homme avec qui vous avez tant fait affaire. D'accord, très bien. Écoutez, je vous rends la parure. Voilà, vous ne me devez rien. Je vous rends la parure et on oublie toute cette histoire de parure et d'argenterie. Oui, donc je n'ai pas voulu en parler ce matin. Je me suis un petit peu emporté. Vous m'excuserez auprès de la demoiselle et du jeune homme qui est venu avec elle. Tu vois que je lui fais un sourire, genre enfin nous parlons entre gens civilisés. Mon sourire veut dire ça. D'accord. Bah, écoutez, Monsieur Ferrier est venu, s'est présenté le 20, non le 19. Le 19, il est venu avec un type, un grand maigre, avec un accent de Bosch. Hein. Il a prétendu être un Alsacien, mais on ne m'y trompe pas. J'ai bien reconnu, c'était un Fritz. Et ils sont venus, ils m'ont demandé, ils ont voulu passer une commande un peu spéciale. Ils m'ont donné des croquis. D'ailleurs, il te sort les croquis avec une main un peu tremblante. Il tend le croquis. Il voulait absolument que je lui fasse cette pièce à ces dimensions, que je grave ça. Et je leur ai dit, j'aurais fait un devis. Ils sont venus le 21. Ils sont venus me déposer 1000 francs d'acompte. Par contre, ils m'ont payé un petit supplément. Enfin, ils auraient dû me payer un petit supplément. Donc les trois compris dans les 3500 francs qu'ils me devaient, pour que je ne m'attelle qu'à ce travail, et que cela m'a pris 2 jours pour le faire exactement ce qu'ils me demandaient. Ils sont revenus voir la pièce, toujours avec ce Fritz. Il a fallu que je modifie 1 ou 2 petits détails, et puis Ferrier est revenu tout seul cette fois-ci. Il est revenu il y a 2 jours, je crois. Il est revenu récupérer la pièce, et c'est là qu'il m'a promis par ses grands dieux qu'il allait me payer les 3500 francs. Et mais il n'est jamais revenu. Donc c'est fâcheux. Mais bon, écoutez, je suis prêt à oublier. Le croquis que vous me montrez là, c'est Vincent Ferrier ou son ami allemand? Non, c'est le Fritz. Et il te montre, et tout en bas, en fait, c'est un dessin technique. Et donc souvent, il y a un cartouche et il y a le nom de celui qui a dessiné. Et effectivement, t'as bel et bien un nom bien allemand, puisque c'est un certain Kurt Weiss.
Je fais simplement permets-le, et puis je lui prends des mains, et puis bien sûr je le garde. Ah bah de toute façon, il te l'avait donné. Il Ah. te dit, écoutez, je vous donne ça. Si, Vous êtes bien aimable. promettez-moi de, voilà, on oublie toute cette affaire. J'oublie les 3500 francs. J'oublie les 3500 francs. J'oublie tout Vous ça. n'avez rien. Il ne vous a rien donné d'autre qui venait de chez ma sœur? On ne sait jamais. Non, uniquement cette parure et un coffret avec de l'argenterie dont il manquait un couteau. Non, c'était même 3 pièces. Il manquait un couteau, une fourchette et une petite cuillère. Eh bien, peut-être qu'il n'avait plus couvert chez lui, cet homme-là. Je sais pas. Écoutez, on oublie toute cette histoire. Je vous rends tout ça. On est quitte et la police n'en entendra jamais parler. On est bien d'accord? Et tu le vois, Je le fais mariner, tu sais, je fais un visage qui a l'air d'être d'accord, mais je le dis pas. D'accord. Ok. Et puis il finit par se lever, puis je vous trouve un coffret pour la parure. Hein. Et tu vois qu'il va fouiller, il ouvre un placard, il y a plein de petits coffrets en bois assez précieux, et il en sort un, et il te met la parure, les boucles d'oreilles dedans. Ouais, je surveille un peu d'ailleurs. Ah oui, il le fait clairement devant toi, avec des mains tremblantes, et il te tend le coffret. Je suis vraiment désolé pour tout ça, et voilà, oublions tout ça. Je vous le rends. Au moment où je sors, mais dans la rue, je me retourne, je le regarde et je fais: je ne vous recommanderai pas à mes amis. Non. Et puis je m'en vais. Très bien, ça marche. Ça marche. Écoutez, je pense qu'on va finir sur un dernier petit truc. Elisabeth, Bernard, vous êtes restés chez la baronne en attendant le retour de Jules et de la baronne, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Écoutez, la baronne revient, donc avec un petit coffret sous le bras, et très certainement l'air un grand sourire. Fait une souris. Voilà. Exactement. Jules, tu reviens un peu plus dépité puisque t'es un peu fait chou blanc. Donc, je vous propose je suppose que vous faites un petit peu le compte rendu de ce que vous avez. Oui. Ce que vous avez découvert. En me servant un verre pour fêter le fait que je ne sois pas malade. D'accord, très bien. Ouais, on va fêter ça, oui. Très bien. T'as déjà le résultat? On a déjà, en discutant, il n'y a aucune chance pour qu'elle ait contracté quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Oui, plutôt. Eh bien oui, j'en ai une moi aussi, nouvelle. Je sais pas si elle est bonne, mais regardez. Et là, je montre le croquis. Ah. Vous voyez, je montre la signature avec mon doigt et voilà. D'après le bijoutier, c'était un Allemand. C'est lui qui a fait ce dessin et c'est bien le médaillon qui a été commandé de toute urgence il y a moins de 2 semaines. Un Allemand? Voilà. Un Allemand? Mais vous avez son nom? Eh ben, regardez, Kurt Weiss. KW. Eh bien oui. C'est donc lui qui appartient à la sacoche. C'est certainement ce faux Fouche. Bref. Oui, c'est F. Fouche qui. Oui, c'est ça. Donc Kurt Weiss, c'est F. Fouche. Il n'y aura plus qu'à aller voir à l'adresse qui est indiquée. C'est ça. Mais alors, comment votre accent allemand laisse à désirer, Jules. Non, mais. C'est pour ça que j'étais aviateur. Par contre, ça nous explique pas pour quelle raison sa serviette serait chez Vincent. Alors ça,
Comment c'est possible? Nous lui poserons la question. Ouais. Si on le retrouve. Ouais, j'ai un mauvais pressentiment par rapport à Il ça. a dû lui voler la sacoche et puis Et voilà, lui faire prendre sa ce qu'il y fête. avait. Hein. Voilà. Oui, ce monsieur Ferrier n'avait pas l'air très... a l'air... Je regarde un peu Elisabeth en coin. Ouais, c'est bizarre comme on Il peut se fait, tromper sur les gens quand même. Hein. N'est pas recommandable. Mm. Je crois qu'il avait aussi un petit travers de pickpocket. Il n'en avait qu'un seul. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et avec ça. Ok, écoutez, Ma pauvre amie. est-ce que vous prévoyez, bon là la journée en fait est quand même est bien entamée, le soir est en train de tomber. Alors on va juste pour finir, juste avoir sur quoi vous avez l'intention de partir pour le lendemain. Sur quel voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? On va peut-être aller à... Attends, vas-y. Je pense qu'on va aller 16 rue de Palestro à Paris. Oui. Ouais, je suis d'accord. Aller voir F. Fuch au bon soin de Monsieur Cochet. D'accord. Et puis moi, peut-être aller voir Théodore. Ouais, Théodore d'accord. aussi, ouais. Il ne répond pas au téléphone. Je vais débarquer chez lui. Ouais. Alors attends, je vais noter parce que comme vous allez faire plein de trucs. Théodore. La baronne, tu veux aller voir la marquise alors ou pas le lendemain? Eh ben, ça dépend selon les projets de la soirée de mes compagnons. Soit chacun rentre chez soi et moi je vais voir la marquise, soit j'irai demain matin avant d'aller rue Palestro ou sans eux, quoi, parce que faut quand même que j'aille la voir au plus vite, quoi. Peut-être ce soir c'est mieux d'ailleurs. Je téléphone pour voir si elle est chez elle et enfin je fais téléphoner pour savoir si elle est chez elle et me faire annoncer. Alors d'accord, bah écoute, c'est un domestique hein, qui répond. Ah non mais je Visiblement. fais téléphoner. Oui, oui. Je fais téléphoner de mon domestique. Ouais. Par En fait c'est ton domestique qui t'explique que bah visiblement elle est de sortie, elle devrait rentrer assez tard. Visiblement elle est partie, elle est de sortie au théâtre. Donc elle risque, voilà, tu sais que souvent Oui, je prends renseignement, je fais renseignement pour sa journée du lendemain, savoir quand je peux éventuellement passer. Bah apparemment c'est ce qui a été dit par de façon mais si elle est au théâtre ce soir, elle fera la grasse matinée demain matin, donc j'irai la réveiller. Voilà, c'est ça, c'est que de façon très polie et respectueuse, le domestique qui a répondu en fait a insinué que en général quand elle sortait tard le soir, elle restait au lit assez longtemps le lendemain matin. Donc oui, tu t'es quasiment sûre et certaine de la trouver demain matin chez elle. Donc ok, bon bah ça fait le planning pour le mardi. Donc vous rentrez tous chacun. Ouais, je raccompagne tout le monde. Si jamais vous voulez rentrer, il n'y a pas de problème, je raccompagne. Oui, bon. Elisabeth et puis Bernard. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, là c'est vraiment la dernière chose que je vous dis avant qu'on finisse la séance là-dessus. Plusieurs petits trucs. Elisabeth, le lendemain matin, quand tu te lèves et tout ça, alors dans mon souvenir, tu vis avec quelqu'un. Oui. Qui te sert de Henriette petit peu de Vaude. Henriette, qui te sert de bonne, avec un bon gros accent titi parisien. En fait, c'est elle qui va ouvrir au facteur puisqu'il y a un colis est arrivé, adressé à ton nom. Donc elle te l'amène, elle te le pose sur la table du petit déjeuner.
Alors, je te dis juste, t'as ça. Par contre, on ouvrira ça à la prochaine séance, comme ça. Oh non. Si. Est-ce que le vous, ça sent pas le cliffhanger. poisson? Non, ça sent pas le poisson. La baronne et Bernard, vu que vous m'aviez dit que vous jetiez un œil un peu dans les journaux, les journaux du matin, il y a 2 articles qui vous intéresseront. Le premier, c'est un article qui ne concerne que un peu Vincent Ferrier, sa vie, son œuvre. Je vous partage. À la limite, je vous le partage là, mais on fera comme on fait d'habitude. Quelqu'un lira l'article, mais on le lira au début de la séance prochaine. Okay. Par contre, je le mettrai sur le board avant la prochaine séance. Ça marche. Donc voilà, un article là-dessus. Et un autre article, par contre, qui aurait pu passer un petit peu à la trappe, si ce n'est que c'est dans les faits divers, si ce n'est que il y a un nom qui vous a interpellé. Hop. Voilà. Ah bah oui. Mhm. Fauche. Voilà. Donc, vous avez ces articles-là que vous êtes en train de lire au petit matin. Elisabeth, tu viens de recevoir un colis. Et Jules, par contre, toi, tu as eu il y a un message en fait qui arrivait de la veille. Mhm. Un message de ton mécanicien, de Marcel. Ouais. Et bon là, je te le dis parce que ça a été écrit en plus avec le franc-parler de Marcel. Le truc, c'est le nom de Dieu, Jules, t'aurais dû voir ce qu'on a trouvé ce matin sur le terrain d'aviation, pas loin de 200 oiseaux crevés. Et le plus étonnant, c'est que ça formait ça faisait une espèce de spirale. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est le petit mot que t'as trouvé. En fait, apparemment, le mot a été déposé dans la journée, Ok. un peu plus tôt.